Bienvenue dans Mon Argent, Mes Projets, le podcast qui vous aide à prendre le contrôle de vos finances et à réaliser vos rêves. Aujourd'hui, découvrons ensemble un principe clé pour mieux vivre, planifier et prioriser vos dépenses. Bonjour à toutes et à tous. On sait bien, l'argent c'est un peu comme l'eau. Si on ne gère pas son flux, il disparaît sans qu'on s'en rende compte. Monsieur Begré, on entend souvent dire « Mon argent disparaît vite, je ne comprends pas pourquoi ». Pourquoi est-ce si fréquent ? Bonjour Léa, bonjour chers auditeurs. Eh bien, c'est simple. Beaucoup de gens dépensent sans plan. Imaginez un chauffeur de Baca qui démarre sans savoir où il va. Il va rouler et finir par gaspiller du carburant. C'est pareil avec l'argent. Sans plan, il se perd dans des petites dépenses, souvent pas importantes, et à la fin, plus rien pour les priorités. Prenons un exemple. Un salarié qui gagne 200 000 francs CFA par mois. Qu'est-ce qui se passe souvent ? Ah, bon exemple. Le salaire payé le 25 du mois. Il paye d'abord le loyer et quelques factures. Ensuite, il se dit « je vais profiter un peu ». Il sort, il dépense en restaurant, habits, petites sorties détente. 2 semaines après, son compte mobile monnaie est vide. Résultat, la deuxième moitié du mois devient très difficile, parfois il doit emprunter. Je crois que beaucoup de nos auditeurs se reconnaissent là. Et pour une vendeuse de vivrier au marché d'Adjamé ? Elle encaisse chaque jour 10 000 à 20 000 francs CFA. Mais si elle ne planifie pas, l'argent se mélange entre les fonds de son commerce et ceux de sa maison. Elle peut utiliser les recettes du jour pour payer des habits, cotiser pour des funérailles ou des sorties, et oublier de réinvestir dans son stock. À la fin, le commerce souffre et elle a du mal à le faire grandir. Et pour un cultivateur de cacao ? Lui, il peut recevoir 1 ou 2 millions de francs CFA d'un coup après la récolte. Mais s'il n'a pas de plan, il peut tout dépenser pour une grande fête, l'achat d'une moto, des cadeaux à la famille, et 3 mois après, il n'a plus rien. Pourtant, cet argent devait couvrir toute l'année. Alors, comment organiser tout ça ? Première étape, lister toutes ses dépenses. Fixe, logement, scolarité, facture, tontine, épargne. Variable, nourriture, transport, habits, loisirs, santé. Le piège, ce sont les dépenses variables, car elles changent tout le temps et surprennent. Donc mes petits allocaux de minuit, ce sont des variables dangereuses ? Exactement Léa. Ce sont ces petites dépenses qui, accumulées, créent les trous dans le budget. D'accord. Mais une fois qu'on a noté, comment décider quoi payer d'abord ? C'est la priorisation. On ne peut pas tout faire avec son argent, surtout quand il est limité. Il faut hiérarchiser, classer les dépenses par ordre de priorité. 1. Besoins essentiels. Logement, nourriture saine, santé, éducation. 2. Ensuite, l'épargne. Oui, c'est une priorité, pas un luxe. 3e, enfin, seulement si possible, les loisirs. Une commerçante d'Abobo m'a dit un jour « Avant, je dépensais tout et j'attendais la fin du mois pour voir s'il restait quelque chose à épargner. Résultat, il ne restait jamais rien. » Après nos formations, elle a inversé. Elle met d'abord 5 000 francs CFA de côté chaque semaine. En 1 an, elle a pu payer la scolarité de ses 2 enfants sans stress. Voilà un exemple qui parle. 3 conseils pour nos auditeurs. 1. Construisez un budget clair, même sur un petit cahier. 2. Payez-vous d'abord. Mettez toujours de côté pour l'épargne avant toute autre dépense. 3e, surveillez vos fuites. Petits plaisirs répétés, cadeaux impulsifs, pression sociale. Erreur à éviter. Dépenser pour suivre la mode. Nouveau téléphone, nouvelle paire de chaussures. Confondre revenus du commerce et dépenses personnelles. Utiliser les recettes du commerce pour financer les dépenses personnelles. Ignorer les périodes de soudure pour ceux qui ont des revenus saisonniers. Planifier et prioriser, ce n'est pas se priver, c'est se libérer du stress financier. C'est savoir où va son argent, anticiper les moments difficiles et construire ses projets de vie. Éduquer ses enfants, acheter un terrain, préparer sa retraite. Merci beaucoup, monsieur Begré. Moi, je retiens une chose. Chaque franc bien géré est une brique pour mon avenir. À vous, chers auditeurs, prenez un cahier dès aujourd'hui et commencez à élaborer votre budget. Gérer son argent, ça s'apprend. Une initiative de la PIF avec l'appui du PAGDS et de la Banque mondiale. Rendez-vous au prochain épisode de Mon Argent, Mes Projets.